Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est au jour 4 de ce challenge, donc une vidéo par jour jusqu'à Noël. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui me tient à cœur, parce que j'aime les marques françaises et voilà, j'ai envie de traiter le sujet de pourquoi les marques françaises sont sous-estimées, pour avoir un peu parlé sur les forums à droite, à gauche avec des passionnés. C'est vrai qu'on a tendance, je trouve, à sous-estimer les marques françaises qui font du bon boulot. C'est surtout aussi dans l'inconscient des gens, hein, que ce soit dans le luxe ou même dans des tarifs abordables, on a tendance à aller vers d'autres marques, que ce soit dans d'autres pays. Et je vais pas mentir, je porte du japonais à un tarif accessible au poignet. Pourquoi? En fait, avant, quand j'étais moins sensible au monde, je me suis dirigé vers ça et j'ai plus sous-estimé. Maintenant que j'ai un petit peu plus de background dans les mots, ouais, c'est quelque chose que j'avais envie de traiter. J'avais envie de faire pas une vidéo coup de gueule, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, puisque aujourd'hui, en fait, une fois que vous êtes piqué aux montres, enfin piqué dans le monde de l'horlogerie, vous commencez à fouiller, vous regardez comme tout le monde. Et c'est aussi pour ça que je pense que c'est un peu sous-estimé. Vous commencez sur du Patek, vous commencez sur du Rolex, et les montres qui font rêver. Et c'est là aussi où ces gens ont été, si je prends l'exemple de Rolex, beaucoup plus forts, c'est qu'en termes de marketing, c'est ultra puissant. Ils se sont associés à des événements sportifs qui claquent fort. Donc on a tendance à se dire, ah putain, Rolex, c'est la qualité. Donc quand on aime les montres, on commence à rentrer par là, mais au final, quand voilà, vous commencez par ça et que vous descendez donc la petite montagne, bah voilà, vous commencez à vous intéresser à du Cartier, vous commencez à vous intéresser à des petites marques à l'époque comme Lip, Yema, pour être le plus transparent. Moi, j'ai commencé en fait à m'intéresser aux montres il y a quelques années. J'étais pas autant piqué, je suis vraiment un nouveau. Je me suis jamais revendiqué comme un expert, mais c'est ça que j'aime avec cette passion justement, c'est que plus vous êtes plus vous intéressez, plus vous êtes piqué, plus vous voulez encore des montres. Pour la petite histoire, moi ça fait moi je, mais j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux montres via Yema. J'avais des petites pièces un peu nulles, tu vois. Mais sur YouTube, sur Facebook, pardon, j'étais beaucoup de publicité sur la marque Yema et j'ai trouvé vraiment magnifique. Je me toujours, je veux Yema, donc j'avais été sur Vinted et j'avais regardé un peu le prix des Yema et j'avais trouvé une magnifique Yema à quartz que j'avais payé, je crois, 40 €. Ça a été ma vraie première pièce française, mais vraiment, je la trouvais ultra magnifique. Et c'est comme ça en fait que j'ai compris, que j'ai commencé à me renseigner et que j'ai commencé aussi à voir des marques comme Lip et Yema qui sont encore d'actualité et qui ont donc une vraie histoire. Je pense qu'aussi on a un petit peu sous-estimé pour ça, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui ont baissé, qui ont arrêté, même si on regarde, donc parce que moi, on va dire de ma génération, aujourd'hui j'ai 27 ans, je connais moins l'histoire de Yema et de Lip il y a quelques années. C'est des marques qui ont fait un peu moins de bonne qualité, qui ont eu des soucis de trésor, ce genre de choses. On n'est pas sur les montres des années 90, des années 2000, qui étaient vraiment ultra qualitatives, que vous avez potentiellement pu connaître si vous êtes un petit peu plus vieux que moi. Aujourd'hui, c'est des montres qui sont refaites. Le problème de Lip, je trouve, c'est que vous avez de tous les budgets, que ça soit du pas cher, on va jusqu'à très cher. Donc, en termes de positionnement, c'est pas trop ce qu'ils font que Yema. Alors, Yema, c'est un autre problème aussi. C'est un de mes arguments pourquoi je pense qu'on est sous-estimé en France, c'est que dans nos mentalités, on aime bien gueuler. Et c'est vrai qu'on le voit beaucoup avec Yema. Moi, je suis dans les groupes Yema parce que je suis un passionné de la marque. C'est qu'on aime bien se plaindre quand ça va pas. On a tendance pas à forcément le dire quand ça va. Il faut savoir que Yema aujourd'hui met ses propres mouvements dedans. Alors, il y a des critiques qui sont légitimes, ce genre de choses, mais je trouve que c'est pas aussi catastrophique. Je pense qu'il y a eu quelques retours et que les gens qui ont eu des retours, c'est normal, sont mécontents, on le dise. Mais je pense qu'on a aussi beaucoup de pièces qui sont de qualité où on n'a aucun problème. Je trouve qu'on a aussi de la chance d'avoir des marques comme Lip, comme Yema qui sont encore là. On doit soutenir ce genre de marque. À titre perso, je suis vraiment plus bon chez Yema que Lip. Typiquement, je sais que là, j'hésite à m'acheter l'Urban Traveler que je trouve magnifique. C'est fin, cadran blanc, nid d'abeille. Je suis vraiment à deux doigts de l'acheter parce que c'est une montre que je trouve vraiment super, pour pas vous mentir. Et encore une fois, je trouve que là où on a tendance à les sous-estimer, là où on n'est pas forcément très bon, c'est dans le marketing. Je trouve qu'on n'a pas de marketing assez fort. En tout cas sur ces marques-là, on n'a pas de marque qui va vraiment bien se positionner. Et de plus en plus, on le voit avec des marques qui arrivent telles Baltic, qui sont des marques qui ont quelques années, je crois 5-6 ans maintenant, et qui sont de plus en plus forts, qui ont de plus en plus de visibilité à l'étranger. Et je trouve qu'ils ont un meilleur marketing. Je trouve que le marketing de Yema n'est pas forcément super bien. Alors, effectivement, si je prends c'est pas une vidéo spéciale Yema, mais l'exemple de Yema, ils ont sponsorisé un explorateur qui avait été en Antarctique l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y a même une pièce, c'est la lunette rouge, je crois que c'est la GMT, lunette rouge et blanche, cadran blanc, si je ne dis pas la bêtise, qui était magnifique. Donc ils essayent aussi
d'associer à des exploits, mais pas les mêmes qu'on peut avoir chez Rolex, chez Audemars, ce genre de choses. Là, je pense qu'on peut un peu en pâtir c'est nos voisins, typiquement les Suisses, où on est sous-estimé, c'est qu'on a les mauvais voisins, on va pas se mentir. Les Belges, je suis désolé, j'ai rien contre vous, mais il n'y a pas de grosses marques belges, on n'a pas tendance à se... Alors, il doit y en avoir, mais je ne connais pas le marché belge, je suis désolé. Je sais que des Belges regardent ces vidéos, mais c'est pour vous dire que, et encore, vous n'avez pas de chance, que vous êtes aussi pas loin de la Suisse, vous êtes à côté de la Suisse, vous n'avez pas... Est-ce qu'on va se comparer? On va regarder ce qu'il y a à côté, et c'est vrai que Rolex, c'est un leader. Alors, on a tendance à dire, il y a trop de gens qui ont des Rolex, j'aime plus, mais on va pas se mentir, Rolex, ça reste quand même des très belles pièces, c'est de la réussite, c'est de la qualité, ça reste les numéros 1, mais loin, mais très loin devant, je trouve, et c'est pas moi qui le dis, hein, vous allez sur le marché gris, les pièces sont tellement encore hautes en seconde main, surtout les pièces plus produites, que on le voit bien quand une pièce garde sa cote, c'est qu'il y a encore une très belle demande là-dessus. Vous avez du Audemars, et par contre, là où je trouve que on doit mieux communiquer sur la France, c'est que à tarif égal, enfin, on a tendance à payer un peu plus cher la Suisse par gage de qualité. Et je trouve que c'est dommage parce que vous avez de très belles marques suisses, mais juste parfois quand c'est badgé marque suisse, on a tendance à les payer plus cher, alors que vous allez sur du Yema, c'est très bien, vous allez sur du Baltique. Après, vous me direz, oui, mais ces marques-là, elles-mêmes vont chercher un mouvement en Suisse. Je peux l'entendre. Sincèrement, je peux l'entendre. Tout comme moi, demain, je n'ai plus de marque. Je suis en train de traiter avec Nyota parce que on va chercher quelque chose aussi où il y a du savoir-faire. On va chercher aussi un très bon rapport qualité-prix. Et c'est vrai qu'en France, on a peut-être un petit peu de retard là-dessus. Mais vous allez sur Besançon, vous avez encore de super horlogers. Là-bas, il y a plein de gens qui essayent aussi de s'implanter. Enfin bref, tout ça pour vous dire que on a tendance à sous-estimer les marques françaises, parce que je trouve qu'on n'est pas ultra fort en marketing. On a les Suisses qui sont à côté et qui peuvent nous faire mal, mais je vous assure que vous avez de très belles marques. Ça reste comme du Cartier, vous allez sur des Santos, vintage, c'est magnifique. Je trouve qu'on a un super marché du vintage. C'est vrai que les vieilles Lip, les vieilles Yema, si vous avez Yema, par exemple, vous avez moins de 100 €, vous pouvez trouver des pièces à quartz de qualité. Et même aujourd'hui, ils nous ressortent encore des pièces qui sont très très bien. Aussi, vous avez des marques qui sont en train de bien s'implanter, comme du Baltique. Et surtout, je voudrais terminer par eux, une marque que j'adore, qui est pour moi, et encore si vous êtes passionné, vous la connaissez, c'est Serica. Serica, une fois que vous mettez le nez dedans, vous êtes mort, vous en voulez une. C'est beau, c'est bien fait, c'est fait par des passionnés. Et ce que j'aime, c'est que voilà, si c'est assemblé en France, c'est mieux. Donc là, on a quand même un savoir-faire horloger français, même si on va chercher les pièces de qualité à droite, à gauche, il y a vraiment un ancrage français. Vraiment bien fait chez Serica, et surtout voilà, c'est fait par des passionnés. Si vous allez là-bas, moi j'y suis jamais allé, j'aimerais y passer dans quelques temps, il faut justement aller essayer quelques pièces, mais vous êtes morts, ça a l'air d'être des mecs pour les avoir écoutés en podcast, des passionnés. Ça, en fait pour moi c'est vraiment une marque de passionnés fait par des passionnés. Vous avez aussi du Marc Lab qui fait aussi de très très belles pièces, qui a vraiment son univers. Vous avez aussi du Charlie Paris, Charlie Paris Baltique, je l'ai mis un peu sur la même longueur, un petit peu en dessous. Donc vous avez du Serica qui pour moi aujourd'hui c'est incroyable ce qu'ils font. Je pense qu'on rattrapera peut-être jamais le retard effectivement avec les Suisses qui sont vraiment énormes, mais je trouve qu'on a tendance trop à sous-estimer des pièces françaises. Et moi le premier, pour avoir commencé, je suis parti sur du Tiosa parce que je cherchais un très bon rapport qualité-prix, et que en France, le Baltique allait commencer un petit peu au-dessus, sur quelques centaines d'euros dessus, puisque voilà, comme vous avez des grosses marques comme Seiko, Citizen qui envoient à l'international, on fait des économies d'échelle incroyables et on peut vous sortir des pièces pépites à 200, 250 €. En tout cas, j'espère un peu avoir traité le sujet. N'hésitez pas à moi à me dire vos arguments généralement sur ce genre de vidéo, alors faire beaucoup moins de vues, mais qu'on débatte tous ensemble, que chacun donne ses arguments. Si vous n'êtes pas d'accord, on débat. Toujours dans la politesse, les amis. N'hésitez pas aussi à vous abonner, puisque donc on était au 4e jour de ce petit challenge d'une vidéo par jour jusqu'à Noël, qui va me demander du travail. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi vos marques françaises que vous préférez. Vous l'avez bien compris, j'ai la tâche particulière à Yema. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi, je vous dis à demain. Allez, ciao!